cadre de nos missions régulières sur les directives qu'on a reçues récemment, pour procéder à un contrôle de bus, de transport scolaire. Donc, pour tout ce qui est conduite addictive, l'alcool, le stupéfiant, la conformité des véhicules, la conformité des équipements des véhicules, et tout ce qui est documents qui les autorisent à circuler. Sachant que normalement les véhicules doivent être tous équipés d'un dispositif anti-démarrage, d'alcoolémie, contrôle de l'alcoolémie. Même sur ces dispositifs-là, on a des choses à vérifier, notamment la visite périodique, l'équipement, parce qu'il est vérifié annuellement. Pierre, quel est le dispositif qui est déployé? Voilà, actuellement, on a des militaires de décès départemental de sécurité routière, qui sont un peu plus spécialisés dans tout ce qui est contrôle des transports, la coordination des transports, et des militaires de la compagnie Nord. Donc là, on est 12. C'est un contrôle systématique de tous les bus. Un contrôle systématique, voilà, sur l'ensemble des choses que je viens de vous énumérer. Pour tous les bus, quoi. Tout le monde y passe. Chaque bus va être contrôlé, chaque chauffeur sera soumis au dépistage alcoolémique et stupéfiant. Sachant que le dépistage de stupéfiants prend un peu plus de temps que le dépistage alcoolique. Voilà, parce que c'est un dépistage salivaire, il faut laisser un certain temps de réaction au kit de dépistage pour pouvoir lire le résultat. Donnez l'embout, oui. Vous allez le sucer, la partie blanche, vous la devez être salive. Oui. Jusqu'à faire disparaître la bandelette rouge. Je vous laisse faire. Vous tournez en même temps la bouche. Montrez-moi. Je vous laisse le mettre dedans. Si, je m'en charge. Je m'en charge. Je vais percuter. On va attendre quelques minutes. Le test, je vous explique après le fonctionnement. Ça va détecter bêta-amphétamine, THC, amphétamine et PCB. Donc vous avez les documents du car, s'il vous plaît, la carte grise. Et votre permis. Donc, du coup, on commence à voir apparaître les traits. Oui. On a pris des petits traits rouges. Oui. Il faut réfléchir à l'envers. Qui dit trait dit négatif. D'accord. Donc vous êtes négatif à tous les projets. Ok. Tout va bien. Bon, voilà. Voilà. Je suis rassuré. Allez, bonne fin de journée. Ça, j'en étais sûr. C'est une opération que l'on mène aujourd'hui qui vise à contrôler les conduites addictives chez les conducteurs de bus scolaires. Voilà. On va arrêter l'ensemble des bus qui desservent l'établissement et on va contrôler l'usage de stupéfiants et ou d'alcool par ces conducteurs. C'est une opération que l'on mène régulièrement, on a intensifié cette semaine et on continuera bien évidemment ponctuellement à cibler des établissements et à mener de telles opérations. Ça se déroule au moment où les bus scolaires arrivent ou repartent, donc on a cette semaine alternée tôt le matin ou en fin d'après-midi, voilà, en fonction des jours. Alors cette semaine on a mené déjà 6 opérations de contrôle et sur chaque opération on va contrôler 10, 20, 30 conducteurs. Donc voilà, le total est assez important, c'est quand même des contrôles qui sont assez massifs. C'est une opération qui vient après un drame qui s'est produit il y a quelques jours, on va le voir, et c'est un message envoyé aussi aux conducteurs de bus. Tout à fait. Alors, comme l'a très bien dit le colonel, c'est des opérations qui existent de manière régulière, qui sont assez classiques si je puis dire, et qui se sont intensifiées après le drame de Châteaudun la semaine dernière. Donc le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur ont pu s'exprimer sur le sujet. L'objectif depuis lundi, c'est d'intensifier ces contrôles. D'une part évidemment pour empêcher potentiellement les personnes contrôlées positives de prendre le volant avec les élèves qui pourraient être dedans. D'autre part pour rassurer évidemment les familles, les chefs d'établissement et les élèves. Également pour dissuader les personnes qui pourraient être amenées à consommer soit de l'alcool, soit des stupéfiants. Et enfin, quelque part, pour essayer de responsabiliser les sociétés qui justement gèrent ces bus et ces cars, les amenant elles aussi à prendre conscience du danger, et faire en sorte d'intensifier les contrôles également en interne auprès de leurs employés. Aujourd'hui, simplement, si vous voulez, un petit chiffre qui a été communiqué hier par le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur,
qui est que depuis le début de semaine, il y a eu à peu près 9000 contrôles qui ont été réalisés, 9000 tests, pardon, 9000 personnes contrôlées. Sur ces 9000, on a 49 cas positifs, 5 à l'alcool et 44 aux stupéfiants. Et on se rend compte vraiment aujourd'hui de l'importance finalement, du fait que les stupéfiants, la consommation de stupéfiants augmente beaucoup, et notamment potentiellement chez ce type de public. Est-ce qu'il y a eu des contrôles positifs dans le Morbihan? Ouais, on a eu sur notre premier contrôle, hein, c'était lundi, un conducteur positif au THC, donc au cannabis, sur un établissement. C'est le seul qu'on a eu cette semaine. Donc, dans le cadre de cette opération, ces contrôles vont s'intensifier ou... Tout à fait, alors ça a commencé lundi. L'objectif c'est sur les semaines à venir, cette semaine, mais sur les prochaines semaines à venir, d'intensifier, comme l'a très bien dit le colonel et le major tout à l'heure, c'est de le faire de façon aléatoire, non prévenue évidemment, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, et de le poursuivre pour vraiment limiter au maximum ce genre de cas et éviter ce genre de drame à l'avenir. De manière aléatoire et sur l'ensemble du département, j'imagine. Tout à fait, zone police et zone gendarmerie. On a une procédure de conduite sous produits stupéfiants, donc c'est une procédure classique hein, qui va se décliner. Et en tout cas, dans l'instant, pour lui, oui. Déjà, il ne va plus conduire son bus. Donc il faut trouver un conducteur remplaçant censé pour emmener les élèves ou pour les ramener. Quand on est contrôlé sous stup ou sous alcool, on n'a plus le droit de conduire pendant un certain temps. Donc celui dont c'est le métier, évidemment, il ne peut plus travailler. Voilà. C'est un risque à assumer, mais il faut être bien conscient des conséquences. Il y a toute une procédure judiciaire ensuite qui est enclenchée. Au niveau de l'entreprise, le droit du travail dit que ça peut tomber sous le coup de la faute lourde. Donc une personne qui est contrôlée positive pourrait potentiellement être licenciée. Ça peut aller jusqu'au licenciement dans le droit du travail.